La Bible déclare: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Cette parole est tellement importante pour chacun de nous. Il arrive que nous soyons tellement sûrs de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en train de faire, et nous projetons beaucoup de choses. On se dit: j'ai du temps, j'ai des années devant moi. Ce n'est pas mauvais de planifier. Mais parfois nous planifions sans savoir que notre vie est entre les mains de quelqu'un. Vous savez, il y a une chose dont certainement on est certain de faire, c'est d'aller au lit et de dormir. Mais il y a une chose incertaine que nous n'avons pas toujours conscience, c'est le fait de se lever, de se réveiller. Alors, nous voyons au travers de ce passage que l'Ecclésiaste, il nous dit: écoute, il y a certainement demain et qu'il faut certainement faire des projets. Il faut planifier. Il faut visualiser, visionner. Mais ne te vante pas du lendemain, parce que le lendemain a ses réalités. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui: demain, ce n'est pas pour toi. Demain, c'est pour Dieu. Peu importe ce que nous sommes. Peu importe le plan assurance vie, et tout ce que nous planifions autour de nous, demain, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas non plus pour moi. Demain appartient à Dieu. Il y a une histoire que Yeshua Mashiach, Jésus, raconte. Il dit que les terres d'un homme riche avaient rapporté assez. Et il raisonnait en lui-même disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour semer ma récolte, pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi, il conclut en disant: il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cette histoire, cette parabole, nous révèle une réalité spirituelle et une réalité sociétale. Il y a beaucoup de personnes qui se préoccupent tout simplement d'amasser, de faire de leur vie terrestre leur centre, l'unique centre d'intérêt. Et ils vont se tuer, ils vont passer par toutes les voies pour pouvoir réussir. Et parfois, n'est-ce pas, on dit que c'est la fin qui justifie toute chose. Donc, ils vont faire tout pour arriver à un certain succès ou une certaine réussite, sans se préoccuper que, en fait, tout ce qu'ils peuvent avoir, un jour, restera. Tout restera. Nous connaissons bien des gens qui ont amassé, qui ont été des personnes assez élevées et qui ont eu un nom dans ce monde, mais qui, un jour, lorsqu'ils se sont couchés, ils ont tout laissé. Vous savez, demain, c'est une réalité. Et demain a ses réalités. Demain, il y a la vie. Demain, il y a la mort. Demain, il y a la santé. Demain, il y a la maladie. Demain, il y a la paix. Demain, il y a le tourment. Demain, il y a beaucoup de choses. Demain. Mais à qui est-ce que tu as confié ton demain? Qui contrôle ton demain? Et si jamais ton demain se détériorait comme ça, si jamais ton demain n'avait plus de lumière, et si jamais ton demain, tandis que tu penses marcher, courir sur les voies, et tout à coup, il y a comme un profond, un trou dans lequel, malheureusement, tu tombes. À qui est-ce que tu crierais? Et si jamais tu n'as plus de faculté, tu n'as plus de capacité de parler ou d'agir, à qui est-ce que tu as remis véritablement ton surlendemain? Parce qu'après-demain, il y a le surlendemain. Or, le surlendemain, il y a là quelqu'un qui nous attend.
Vous savez, il y a cette image de deux chemins, de deux voies. Et parfois, on est là, dans cette vie, et on se dit, mais quelle voie est-ce que je vais prendre? Mais je vais d'abord laisser Dieu, ou je vais d'abord laisser les choses de l'Église entre griffes. Je ne veux pas écouter la voix de Dieu, je ne veux pas étudier la Bible. D'ailleurs, Dieu, qui est-il? Dieu, c'est mon père, Dieu, c'est ma mère. Dieu, c'est moi-même. Dieu, c'est de la nature. Il n'y a pas de Dieu pour certains. Vous savez? Mais je voudrais vous dire qu'il y a un surlendemain. Au-delà de demain, que le proverbe nous encourage de ne pas nous vanter, mais de confier toutes choses en Dieu. À ceux qui amassent aujourd'hui, à ceux qui sont riches, et même les pauvres qui n'y pensent même pas à ce Dieu. Un jour, nous allons rencontrer Dieu. Un jour, chacun sera devant le grand trône blanc. Et là, devant ce trône, sera demandé de rendre compte de ce que nous avons eu à faire sur cette terre. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et puis après viendra le jugement. Alors devant ce jugement, le jugement de Dieu, le jugement du grand trône blanc, qu'est-ce que tu diras? Ou qui sera ton avocat? Est-ce que tu as pris soin d'avoir un avocat? Parce que le surlendemain se présente un avocat pour tous ceux-là qui ont remis leur cause entre ses mains, qui ont déposé leur dossier pour qu'ils puissent les étudier. Et cet avocat, il s'appelle Yeshua Mashiach, Yahushua, Jésus de Nazareth. Jésus est l'avocat. Et il est celui qui défend la cause de celui qui est venu à lui. Il est celui qui défend devant le grand trône blanc, devant le grand trône, le trône du jugement, là où chacun recevra sa récompense ou recevra sa sentence. Il y a là Jésus. Et c'est aujourd'hui. Ne laisse pas à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est maintenant. Accepte-le dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Et dis-lui, aujourd'hui, je comprends que j'ai une décision à prendre. Et crois-moi, tu ne seras jamais déçu d'avoir accepté, reçu Jésus dans ta vie. Parce que, en réalité, quand toutes les choses de la terre pâlissent, il y a un qui se présente pour dire, je suis ton compagnon à jamais. Il s'appelle Jésus. Alors je voudrais que tu puisses prier avec moi, si tu es d'accord, que le lendemain ne t'appartient pas, et que c'est aujourd'hui qu'il faut que tu puisses prendre une décision et dire, je marche avec Dieu. Alors prie tout simplement avec moi en disant, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne-moi pour tous mes péchés et lave-moi par ton précieux sang. À jamais je vais te suivre. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a encore une place pour toi. Elle est ouverte. Elle est disponible. À bientôt.